Bonjour mes petits, me voilà de retour avec une nouvelle leçon. Êtes-vous prêts? Alors aujourd'hui, on va faire une leçon de grammaire, la phrase interrogative. On va essayer d'approfondir vos connaissances sur la phrase interrogative. Ou tout simplement, on va apprendre à poser des questions en français. On commence? Allons-y! Les objectifs. 1. Reconnaître une phrase interrogative. 2. Découverte des différentes façons de construire la phrase interrogative. Et bien sûr, on commence toujours avec un petit rappel. À vous. Qu'est-ce qu'une phrase interrogative? Oui, une phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine toujours par un point d'interrogation basique. Concentrez-vous, c'est super facile. Découverte. Je relève les phrases interrogatives présentes dans le dialogue. J'écoute. Bonjour Julie. Comment vas-tu? Bien, merci. Je vais au cinéma. Qu'est-ce que tu vas voir? Un film d'action. Tu aimes aller au cinéma? Beaucoup. Est-ce que je peux venir avec toi? Si tu veux. Veux-tu acheter du popcorn? Je repère les phrases interrogatives. Bravo. À quoi les reconnais-tu? C'est une question qui se termine par un point d'interrogation. Très très bien. Alors, que remarquez-vous? On remarque qu'il y a différentes structures syntaxiques de la phrase interrogative. Regardez, des différents mots interrogatifs qui introduisent une question. Alors, une phrase interrogative peut se construire de 3 façons. Les 3 formes de l'interrogation sont 1. Intonation. 2. Est-ce que plus forme affirmative. 3. Inversion du sujet. Pour vous aider à mieux comprendre, voici quelques exemples. L'intonation. Analysez la phrase. Savez-vous la leçon? Que remarquez-vous? Phrase affirmative plus point d'interrogation. Très bien. Dans ce cas, à l'oral, seule intonation de la voix indiquera bien sûr s'il s'agit d'une question. Et si vous remarquez, l'intonation monte. Savez-vous la leçon? Deuxième exemple. Est-ce que plus forme affirmative.
Est-ce que vous savez la leçon? Analysez. Qu'est-ce qu'on a? L'expression est-ce que plus phrase affirmative plus point d'interrogation. Troisième exemple. L'inversion du sujet. Savez-vous la leçon? Analysez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'inversion du sujet et du verbe plus point d'interrogation. Regardez, le sujet, vous, a changé la place avec le verbe savez. Alors, en inversant le pronom personnel sujet et en le séparant du verbe par un, regardez, qu'est-ce qu'on a? Un petit tiret, ça s'appelle un trait d'union. Attention, il ne faut pas oublier le trait d'union lorsqu'il y a une inversion. C'est très important. Et bien sûr, une phrase interrogative peut commencer par un mot interrogatif que vous connaissez certainement. Par exemple, comment, quand, qui, pourquoi, où, combien, quel, quel. Et là, vous devez faire attention. On accorde quel en genre masculin, féminin et en nombre singulier, pluriel avec le nom. Par exemple, vous avez quel avec un seul L, masculin singulier. Quel avec un seul L et j'ajoute S, masculin pluriel. Quel avec deux L, E, féminin singulier. Et quel avec deux L, E, S, féminin pluriel. Alors faites attention. Il reste bien sûr d'autres mots. Prenons un exemple avec où. Où habites-tu? Analysez, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a utilisé un mot interrogatif, c'est où, plus verbe, habite, plus sujet, tu, plus point d'interrogation. Alors, où ici, c'est pour trouver quoi? Bravo, c'est pour trouver le lieu. Où habites-tu? J'habite à Oujda, par exemple. Un exemple avec qui? Qui va à l'école? Alors, qui ici, c'est pour trouver le nom. Par exemple, c'est l'élève qui va à l'école. C'est Ryan qui va à l'école. C'est Aya qui va à l'école. Un exemple avec quand. Quand vas-tu à l'école? Alors, quand, c'est pour parler, par exemple, du moment où se déroule l'action, date. Un autre exemple avec combien. Combien de cahiers utilises-tu? Pour le nombre, etc. Il y a évidemment plein d'autres. C'est facile, non? Alors,
Je retiens. Pour poser une question fermée, ça veut dire quoi déjà une question fermée? Ça veut dire on peut répondre par oui ou non. Il y a aussi question ouverte, c'est le contraire. C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre par oui ou par non. Alors, je répète, pour poser une question fermée, 3 types de phrases sont possibles. Phrase simple, exemple, tu mets ton chapeau. 2. Phrase inversée, exemple, mets-tu ton chapeau? L'inversion du sujet. 3. Avec l'expression est-ce que? Est-ce que tu mets ton chapeau? Et bien sûr, les autres phrases interrogatives peuvent commencer par un mot interrogatif. Exemple, quand, qui, où, quoi, etc. J'espère que j'étais assez claire, mes petits. À vous de jouer maintenant. Entraînement. Je colorie la bonne question. Non, je ne viens pas. Trouvez la question. Pourquoi sommes-nous fatigués? Que mange le chien? Est-ce que tu viens? Concentrez-vous, c'est très facile. Deuxième phrase. Nous nous sommes levés très tôt. Pourquoi sommes-nous fatigués? Que mange le chien? Est-ce que tu viens? Travailler. La correction. Non, je ne viens pas. La question c'est, est-ce que tu viens? Bien sûr. Deuxième, nous nous sommes levés très tôt. La question, pourquoi sommes-nous fatigués? Nous nous sommes levés très tôt. C'était très facile, n'est-ce pas? Alors corrigez. C'est fait. Prenons un deuxième exercice. 2. Je complète les phrases par les mots de la liste. Et vous avez pourquoi, quand, comment, qui, où. Et pour les phrases, vous avez arrivons-nous à la gare? Êtes-vous fatigué? Faut-il s'habiller pour jardiner? Habite le médecin? Viens avec moi. À vos stylos, mes petits. La correction maintenant. Prenez le stylo vert et la règle. Quand arrivons-nous à la gare? 2. Pourquoi êtes-vous fatigué? 3. Comment faut-il s'habiller pour jardiner? 4. Où habite le médecin?
5. Qui vient avec moi? Corrigez. Et voilà, c'est terminé. Merci à vous et à très bientôt.